Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Famille, nous allons parler un peu de Dr Kassory. Voilà. Vous avez vu que les juges de la CRIEF ont condamné Dr Kassory. On le voit encore dans ces 2 jours, lorsque son avocat avait parlé de son compte à devise, mais pour vous dire que tellement que Ali Touré et sa bande excités, si Dr Kassory n'a pas un compte à devise, il va avoir quoi? Quelqu'un qui a vécu aux États-Unis. Et en plus de ça, quelqu'un qui a été mis candidat, c'est l'homme. Normalement, si on doit dire des élections libres, crédibles, si des gens doivent soutenir, c'est Dr Kassory. Mais tellement que ces gens-là sont remplis, sont méchants, ils sont remplis de haine. Mais quand même, ressaisissez-vous, Ali Touré. Lorsque vous avez demandé à Dr Kassory, Ali Touré, pour dire que vous êtes un vrai villageois, Ali Touré, lorsque vous avez demandé comment il a obtenu sa maison aux États-Unis, il vous a dit c'est sa banque. Mais tellement que tu es agité, Ali Touré, vous avez mis dans le rapport que Dr Kassory a une banque aux États-Unis. Parce que vous êtes un gros villageois, Ali Touré. Vous ne saviez pas le système bancaire à l'étranger. Un gros villageois. Parce que, n'eût été ce coup d'État, est-ce que toi, tu pouvais même être, je ne sais pas, procureur de la CRIEF? Et le villageois encore, parce que oui, son avocat a parlé de son compte devise. Mais combien de Guinéens aujourd'hui, des petites personnes, que Dr Kassory dépasse, ont des comptes devises? Eh non, mais Ali Touré, mais franchement, il faut te ressaisir, monsieur le villageois. Ali Touré. Ça dit, vous n'avez rien maintenant. Vous avez passé plus de 3 ans. Hein? Voici un maudit qui est là, que toi tu ne manges pas. J'ai fini de manger. D'abord, moi, je vais te bannir. Moi, j'ai fini de manger. Imbécile comme ça, là. Je gêne pour toi. Attendez, le maudit, là, je ne l'ai pas. J'ai bloqué quelqu'un par accident. Je vais vous débloquer. L'imbécile de Moula, là, je vais le bannir. Et puis, on continue. Voilà. Voilà. Et là, moi, je viens de... Ok, toi aussi, bye bye. Bye bye. Bye bye. Toi aussi, c'est fini. Donc, famille, la rupture ici, c'est à quelle heure? J'ai fini de manger, j'ai fini de prier. Si je fais le live, si ça vous dérange, vous foutez le camp. J'ai dit toute la journée, je ne fais pas de live. Maintenant que je fais mon live, vous les maudits là, mettez un commentaire. Je vous bloque, je vous jure que je ne vais pas vous débloquer. Mettez vos commentaires maudits là. Si je gêne pour vous, vous allez me dire. J'ai dit le mois là, pendant que je suis en gêne, je ne ferai pas de vidéo. Je fais mes vidéos, encore vous les maudits, vous venez ici encore me demander si je suis en gêne. Je sais comment je vais vous soigner. Ou bien quand vous regardez mes pages là, pendant toute la journée, vous voyez des lives. Donc, désolé les bonnes personnes, on continue. Comme je le disais, et 3 ans, les docteurs Kassory sont en prison. 3 ans, ils n'ont plus rien nous prouver ici. On a accusé Dr Kassory ici. Il a une banque aux États-Unis parce que tout simplement, le villageois de Ali Touré, le gawa de Ali Touré, le je ne sais pas quoi de la CRIEF, parce qu'ils ont demandé, voilà, on dit vous avez une maison. Si Dr Kassory n'a pas de maison aux États-Unis, vous allez demander, il va avoir quoi? Et parce qu'il a dit que voilà, c'est sa banque, le villageois va mettre dans le rapport, il a une banque, parce que comment il a obtenu que c'est sa banque? Le villageois de Ali Touré encore est sorti ici. Propriétaire de... il est actionnaire à Sheraton. Il a je ne sais quoi. Après tout ça, on vient nous parler le budget de Mameri. Budget, ce n'est pas un projet de Mameri, mais le budget, tout le budget de Mameri, 15 milliards. 2 milliards
ont été dépensés. Et celui même qui avait eu le contrat, c'est l'actuel ministre de l'énergie, Abakar Kamara, qui n'est pas ami de Dr Kassouri. Donc, c'est pour vous dire une fois encore, cette justice guinéenne, elle est incroyable. Incroyable. C'est-à-dire, Ali Touré, Ouara Bafo Yetenana. C'est-à-dire, Itama Kolon, Hen Munduna, Itama Sigafe Dr Kassouri. C'est parce que tu as quelle haine, Ali Touré. Ressaisissez-vous. Vous avez condamné le monsieur, vous venez encore, oui, nanani, nanana. Non, mais il faut te ressaisir, Ali Touré. Ogbebara fini yagira. Ogbebara fini yagira. À un moment donné, il faut avoir honte. Les anciens dignitaires, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui à vos aînés, aux anciens dignitaires, ça va vous rattraper tous. Voilà. Ali Touré, Moufa, nous savions beaucoup sur tes dossiers. L'arnaque que vous aviez eu à faire. Le trafic d'influence que vous avez eu à faire sur plusieurs personnes. Vous avez pris beaucoup d'argent. Ali Touré, ton cas sera pire parce que tu es un juge corrompu, Ali Touré. Ta famille aujourd'hui en Occident, Ali Touré, tu vas me dire que c'est ton salaire que toi tu prends pour envoyer à ta famille? Ali Touré, les magouilles que vous faites, nous sommes informés de tout. Mais le jour que ce régime tombera, c'est là que tu vas bien comprendre que déjà tu n'es rien du tout, Ali Touré. Parce que toutes tes magouilles sera dénoncé ici, Ali Touré. Regardez-moi des gens comme ça, là. Remplis de haine, inato. Anyamuyagima, quoi. Toi qui es sorti te flanquer devant les Guinéens ici, accuser les gens. Oui. Le cas de Damaro, 6 milliards qui est resté dans les caisses. Tu n'as jamais cherché. Hein? Tu n'as jamais cherché, vraiment, à enquêter sur les 6 milliards. Docteur Kassouri, toi-même, tu es sorti, tu l'as accusé ici. Donc, à un moment donné, ressaisissez-vous. Maintenant, on continue. Voilà, nous avons appris, vous savez, le CNRD, quand le Fama est calme, ils ont peur. Ils commencent à faire des enquêtes. Nous avons appris, Tidjo, voilà, des renseignements aussi, avec des gens qu'on a envoyés du côté de la Turquie, que pour vraiment savoir qu'est-ce que le Fama, qu'est-ce que le PRAC planifie. Mais comme vous dites que vous ne voulez pas comprendre les gens, moi je vous ai dit maintes fois, si vous voulez des gens, c'est-à-dire des gens qui veulent la paix, depuis longtemps vous aurez demandé, vous allez chercher à demander pardon au président Alpha Condé. Mais comme vous dites que vous êtes des têtus, voilà, gardez votre position. Mais vous saviez, il nous battra dit Tongo. Il nous battra dit Tongo. Il préparait à conséquence Tamade. Il nous battra dit Tongo. Il préparait à conséquence. Vous savez ce que vous avez fait au président Alpha Condé? Il vous a nourri, il vous a habillé. Vous avez reçu des décrets du président Alpha Condé. Il vous a donné la force. Vous renversez son pouvoir. Et vous continuez à piétiner sa dignité. Vous continuez à humilier ses collaborateurs. C'est vous qui êtes là, avec votre propre conscience aujourd'hui. C'est vous qui n'arrivez pas à dormir. Le président Alpha Condé, partout où lui veut aller aujourd'hui, il part là-bas. C'est vous aujourd'hui qui êtes paniqués, quand vous envoyez des gens en Turquie. Vous pensez que vous êtes à Conakry? Tidjo, vous pensez que vous êtes à Conakry? Si vous pensez que vous êtes à Conakry, vous vous trompez. Allez-y. Allez-y, vous allez trouver les trucs là-bas. Si vous étiez vraiment des intelligents, depuis longtemps, vous alliez, ce qu'on vous a dit depuis longtemps, vous alliez le faire. Mais vous voulez combattre les gens. Vous voulez combattre les gens. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ici? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Tu combats quelqu'un, il va te combattre. C'est aussi simple que ça, c'est ça la logique. Mais tu caresses quelqu'un, oui, il va réfléchir. Mais lorsque vous passez tout votre temps en train de faire du mal, partout où on dit le nom du président Alpha Condé, vous avez mal, vous êtes gêné. Aujourd'hui, le peuple, les gens le disent partout aujourd'hui.
le temps du président Alpha Condé était mieux. C'est ce que les gens disent. Les factures d'électricité aujourd'hui, sous le président Alpha Condé, nous le savions. Sous le président Alpha Condé, nous le savions. Voilà. Donc, Tidjo, les services de renseignement de, je ne sais pas, CNRD, sachez que c'est votre ventre qui est dans l'eau, mais le dos là, nous voyons tout ce que vous faites. Donc, arrêtez de vous fatiguer même. Arrêtez de vous fatiguer. Voilà. Arrêtez de vous fatiguer. Vous avez compris. Famille, on continue. Vous savez, aujourd'hui c'était la fête des femmes. 8 mars. Et nous rendons, voilà, comme l'a dit mon frère Abaka Abdraman, voilà, Keita, qui a rendu hommage aux braves femmes de Guinée. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui nous a marqué aujourd'hui, c'est cette vidéo. Bon, Otayati, vous avez écouté nos mamans. Tore nana la Guinée yere birinto. Et d'après elle-même, c'est le gouverneur qui les a demandé de venir. C'est qu'on les a promis quelque chose. Transport Moufirema. C'est Moufirema et un yatina fenaka yakosia. C'est pour vous dire, ça témoigne vraiment la misère qui est sur les Guinéens aujourd'hui. Tore nagana, Guinée yata falakene. Et boren des transports donnés. Parce que on fait croire aux gens, on fait rêver les gens. Au fa, Kobrinanso Maouira. Vous avez vu, qu'à un moment, si on ne vous fait pas écouter tout ça là, vous allez dire, ah non, au Kelbé, vous êtes contre. Les gens sont mobilisés. C'est-à-dire, on demande aux gens de venir, Kobrinanfima Merema, na mobilisation biri. Oui, on parle de, oui, mars. Guinée Nato, né Ramori, depuis 5 septembre, né Loer. Mais au lieu de chercher à demander pardon à ces personnes-là, Sori Nere fera 5 septembre, Mamadi Doumbouya Rakou. Na idie Moufama Mgyohuni. Est-ce que ces femmes-là, vous mobilisez les autres quand on dit la journée des femmes? La journée des femmes. Et pendant ce temps, il y a d'autres femmes qui sont en train de pleurer. Oui. La femme de Fonike aujourd'hui est en train de pleurer. La femme de Habib Marwan est en train de pleurer. La femme de El Sisi. La femme de Célestin. La femme de Sadiba. La femme de Nimanga. Toutes ces femmes-là sont en train de pleurer. Et vous allez parler de quelle joie, ou vous allez donner quel espoir. Aujourd'hui, le marché est devenu autre chose. Le marché en Guinée aujourd'hui, vous le saviez. Ça dit, je me dis souvent, s'il y a il n'y a pas de personnes réfléchies au sein du CNRD. Ça dit, vous ne cherchez même pas à calmer la situation. Vous ne cherchez même pas à calmer la situation. Vous cherchez toujours à aggraver. Mais continuez. Ne changez pas. Hein. Onara Mamadi Ral Side. Ne dites pas à Mamadi certaines choses. C'est-à-dire les hommes tombés le 5 septembre. Mamadi, au lieu de donner de l'argent aux démagogues, aurait été moi à la place de Mamadi Doumbouya. Les femmes des victimes du 5 septembre, j'allais les appeler tous
j'allais les demander qu'est-ce que je peux faire pour vous, vous et vos enfants. Je crois que d'une part, Mamadi, il allait, en tout cas, ce qui lui lie à ces hommes-là, il allait se faire pardonner un peu. Mais lorsqu'il s'agit de donner de l'argent aux démagogues, des véhicules, tous ces véhicules que Mamadi a donnés aux gens, on parle de paix, les imams, l'imam Salifou et les autres là se promènent. Voici des personnes à qui vous devez demander pardon. Mamadi a fait le coup d'État. Les gens sont tombés le 5 septembre. Si Mamadi doit se réconcilier, voici des gens avec qui Mamadi doit se réconcilier. Toutes ces femmes veuves aujourd'hui, les enfants orphelins. Voici des exemples que vous les sages, vous les religieux, mais personne n'ose dire la vérité à Mamadi. Mamadi va voir ces gens-là. Mais vous ne le faites pas. Continuez. Continuez. Famille, vous savez, j'ai dit ce pays-là, Dieu, en quelque sorte, moi je m'assois, je réfléchis, j'ai dit c'est Dieu qui est en train de punir ce peuple de Guinée. J'ai vu aujourd'hui un décret de général Bafoué. C'est-à-dire, on l'a élevé, je ne sais pas, rang de quoi. Un décret de Bafoué. C'est-à-dire, quand vous regardez les commentaires, vous regardez les commentaires, il faudrait que les gens réfléchissent à un moment donné. Que ce pays-là, c'est 4 régions naturelles. Que souvent, si vous n'aimez pas quelque chose, c'est ce qu'on dit le musulman, si vous savez que vous n'allez pas dire de bonnes choses, il faut garder le silence. Surtout, c'est le mois saint de Ramadan. C'est-à-dire, vous regardez les commentaires, vous allez juste comprendre, juste à travers les noms de famille, où la haine est, quand il s'agit, on a même les personnes qui ont été nommées tout récemment, avant-hier. On a vu les critiques, on a vu les félicitations, des gens qui ont trahi El Asseloudalé. On a vu des gens féliciter. Mais il faudrait que les gens arrêtent à un moment donné. Il faudrait que les gens arrêtent. C'est-à-dire, la situation du pays aujourd'hui, la Guinée, c'est pourquoi je dis, ce qui n'a pas marché hier, nous avons tous été des coupables. Nous avons été tous des coupables. Nous devons faire des compromis, nous devons faire des sacrifices aujourd'hui pour que ça aille. Mais lorsque on nomme quelqu'un, quand il s'agit, il est de même nom que vous, de même famille que vous, vous dites, ok, félicitations, c'est bon. Mais lorsque ça vient des autres, là, vous dites autre chose. J'aimerais que mes frères se ressaisissent. Lorsque vous allez mettre un commentaire qui va encore diviser les Guinéens, ne le faites pas. De la manière dont vous aimez les autres, c'est comme ça, d'autres personnes aussi aiment d'autres personnes. Mais garder le silence, c'est encore mieux. Franchement, j'ai vu les commentaires, j'ai dit non, ce pays-là est loin. C'est-à-dire, à cette allure, Mamadi Doumbouya risque de rester aussi longtemps que possible. Parce que les mentalités, le coup d'État, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a pas servi de leçon pour certaines personnes. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Il faut qu'on arrête à un moment donné. Qu'on essaye de tourner la page. Qu'on essaye de s'aimer ou qu'on essaye de changer nos manières de faire. Moi, je dis à certains, mais ils ne comprennent pas. Continuez toujours avec les messages de haine. Ne vous ressaisissez pas. Moi, quand je sais que je vais commenter sur quelque chose, hier, je vous ai parlé. J'ai parlé de la vidéo dont j'avais posté concernant le recrutement des gens du côté de Soronconi. Mais j'ai vu les commentaires, j'étais obligé d'enlever parce que j'ai vu qu'il y avait trop de haine. J'étais obligé de faire descendre la vidéo. Donc, si vous ne pouvez pas vraiment commenter positivement pour rassembler les Guinéens, je vous demande pardon de ne pas commenter. Ce n'est pas la peine de commenter. Ce n'est pas la peine du tout de commenter. Ça, je vous demande pardon.
Yeah. Maintenant, on continue. Mettez le cœur. Famille, nous avons appris, d'après lui-même, Ahmed de Paris, l'homme qui s'est dit le coordinateur de tous les mouvements, le coordinateur général de tous les mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Et je sais que vous avez vu la vidéo où il a discuté avec l'un des grands démagogues aussi de cette transition, le petit frère de Madik. Voilà. Voilà. Écoutez, hein. Brigitte. Écoutez, hein. Bon, nous savions que Kader, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui se débrouillait dans les cinémas. Nous savions qu'est-ce qu'il gagne dans ça. Sous cette transition, nous l'avons vu avec des véhicules. Il a été à Zéro-Corée. Est-ce que c'est lui qui a incendié sa voiture ou bien c'était les gens en colère après le drame de Zéro-Corée qui ont incendié? Dieu seul sait. On lui a vu encore, il a ouvert une télé, voilà, et nous le voyons ces jours-ci inviter des gens à venir débattre des sujets sur le plateau. Ça a mal tourné entre Coco Pro Max, Ahmed de Paris, et Coco, c'est-à-dire Pro Kader Yomba. Ils se sont bien lavés là-bas, ils se sont bien insultés là-bas. En public, tout le monde a vu la vidéo. Nous aussi, on les a aidés. Comme ces publicités, ils voulaient, on a fait leur publicité. Et ce soir, nous avons appris encore, à travers certaines pages proches de ces gens-là, que Ahmed de Paris a été interpellé. Voilà. Vous savez, Kader, on vous a dit, actuellement, c'est lui qui est à côté. Il est avec les gens là à fond. Ahmed aussi. Mais, voici ce que les petits de Ahmed ont écrit ici. Hein. Je vais lire pour vous. Mounana ma ana etagi men. Voilà. Voici ce qu'il avait dit. Que le coordinateur national des mouvements de soutien, voilà, de Mamadi Doumbouya se trouve actuellement dans les locaux de la brigade de recherche de Kipé suite à une plainte portée par Kader Yomba pour menace de mort. Aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, certes, mais la manière que Ahmed de Paris a été interpellé n'est nullement en rapport avec le respect d'une procédure pénale. C'est bien. Eux-mêmes, c'est tout. Ça veut dire que ça, c'est les supporters du CNRD eux-mêmes qui parlent. Quand on dit que la justice, il n'y a pas de justice dans ce pays, et comme ça se fait maintenant, ça c'est entre eux, c'est pourquoi nous parlons. Sinon, ce sujet, ça n'a même pas d'importance. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui le disent aujourd'hui, qu'aucun citoyen n'est au-dessus de la loi, certes, mais la manière que Ahmed de Paris a été interpellé n'est nullement en rapport avec le respect d'une procédure pénale, selon les dires de Ahmed lui-même. Qu'au joindre au téléphone, Ahmed de Paris nous a retracé le scénario de son interpellation par la brigade de recherche de Kipé. Voilà, voici ce que dit Ahmed de Paris. J'avais reçu un appel venant de la brigade de recherche de Kipé en me faisant part d'une convocation au sein de leur autorité. Voilà. En bon citoyen, j'ai eu à dire à mon interlocuteur de me déposer la dite convocation à mon bureau à Kaloum. Très fort, malheureusement, j'ai été surpris de voir un pick-up à son bord des hommes en uniforme qui m'ont dit de leur suivre, chose que je n'ai pas acceptée. Il a fallu l'intervention de leur colonel. Enfin, sinon, les jeunes gens étaient aussi déterminés et fermes à cette manière de m'interpeller.
On vous a parlé ici comment ils ont enlevé Fonike Mange, comment ils ont enlevé Bilo, comment ils ont enlevé Habib Marwan. Et comme aujourd'hui, c'est vous les défenseurs, Ahmed de Paris défenseur, Kader Yomba défenseur et d'autres petits démagogues, voilà. Et voici leur dernière nouvelle. Après quelques heures passées dans les locaux de la brigade de recherche de Kipé, que le coordinateur général des mouvements de soutien de Mamadi, qu'il a été libéré provisoirement et serait attendu lundi prochain. Et grâce à son grand frère aussi, qui était un grand soutien aussi, Oudi Premier. Voilà. Donc, c'est vous qui êtes là à longueur de journée. C'est vous qui dites aux Guinéens, oui, tout va bien. Damaro, il faut venir en Guinée. Damaro, toi, tu peux venir. Grand Oudi. Oudi Premier qui me disait, Damaro, il va négocier pour moi, moi je vais venir. Oudi Premier. Ahmed de Paris, hein, coordinateur de tous les mouvements de soutien. Petite dispute entre lui et le cadet. On vous dit que ce pays, il n'y a pas de... C'est-à-dire, il n'y a pas de loi. Sembe na naga nyira, anu naga kene, naga na kene, anana na bama. Oudi Premier, avec ça, vous voulez que moi, Ansou Damaro, avec moi, ma position là, est-ce que si moi je rentre en Guinée aujourd'hui là, est-ce que Miguel Yatin tantôt, mané? Sinon, normalement, si la justice, elle était indépendante, moi aujourd'hui, je peux prendre mon billet. Je viens affronter. J'ai dit, Mamadi, c'est un putschiste, ou bien il n'a pas fait le coup d'État. J'ai dit que ce ne sont pas des élus du peuple. Est-ce que j'ai menti? Je dis que depuis qu'ils sont venus, les factures d'électricité ont augmenté. Devant la justice, je peux me justifier. J'ai dit qu'ils ont kidnappé les Habib Marwan. Tout ça, là, c'est des trucs que je peux défendre normalement dans un état de droit. Mais, autant Yat, vous avez vu. C'est devenu la jungle. La Guinée est devenue la jungle, la loi du plus fort. On a vu ici au temps du Fama, les gens, les militaires, comment je vais dire, les responsables du FNDC. À l'époque, Charles Wright était avocat. Qui les a libérés? Au temps du président Alpha Condé. Au moment que le FNDC était FNDC. Lorsque la justice les interpellait. Charles Wright était leur avocat. Charles Wright les a libérés ici maintes fois. Donc c'est pour vous dire que la Guinée d'hier avant le 5 septembre et la Guinée d'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Une très grande différence. Et c'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Et c'est pourquoi nous disons à nos religieux, conseiller Mamadi Doumbouya, la Guinée Tambara Masarade, Mrena la Guinée to Biringao, la Guinée Kap Biringao, Saria Nagana la Guinée to Sembe Niyira, na Saria na Nyerematu. Voilà. Toi, tu es ami avec Bala Samoura. Et nous, Bala Samoura, Tambara Djirabana, on envoie des gendarmes. Plainte Femouna, comme le cas de Ahmed. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire, à Tora Bafedjera, de fait qu'eux-mêmes, ils sont victimes de cette injustice, c'est bien. Et est-ce qu'on peut parler de nous autres? Moussa de Jobou, El Sisi, Ramatoulaye Kolon, sans jugement, Emery Tongo, on les jette en prison. Le cas de Habib Marwan, si l'État reprochait quelque chose à Habib Marwan, c'était mieux de porter plainte contre ces gens, mais ils n'ont rien fait de tout ça. Mais la Guinée Kabirindor, Birina Nafigia, c'est-à-dire quand quelqu'un gagne à manger, la Guinée Kara hypocrisie, nanana la Guinée Kafora. C'est-à-dire celui qui gagne à manger, il s'en fout des autres. Il s'en fout des autres. Je vous dis, Djibori Tamou Nomatide, Oulé Tankoui. Certes que Mamadi a fait le coup d'État, mais au nom d'Ifalabé pour que Arafa. Voilà. A fait Kobina Nabar, président Alpha Condera. Mais pour que Borrega Sigayari, au nom d'Ifalabé, regardez les nominations aujourd'hui. Comment un pays peut avancer comme ça? À longueur de journée, c'est des nominations. Ça dit, moi-même, je me dis, mais où va la Guinée? Est-ce qu'une semaine passe ici, vous n'avez pas entendu des nominations dans ce pays-là? Les Biri, c'est des nominations par affinité. Hey, si vraiment toutes ces nominations-là, c'était des bonnes personnes, des Guinéens capables, je vous jure, tout ce que la Guinée est en train de traverser aujourd'hui, on n'allait pas traverser. Bon, voici un autre maudit là, attendez, ne le répondez pas, vous savez, c'est des enfants qui ont 18 ans, 19 ans, moi je les bannis seulement, et puis on avance. Laissez, c'est fini, je l'ai déjà banni.
Donc, famille, les gens doivent se réveiller. Moi, et c'est ça mon message, surtout à l'encontre de la jeunesse guinéenne. Vous savez, tant que nous sommes dans ces esprits de dire, voilà, hier, le président Fakonde était là, oui, l'UFDG était dans l'opposition, il y a eu des victimes, mais je vais toujours, j'essaie de me forcer, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. J'essaie chaque fois, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Ceux qui ont fait le coup d'État là, au temps du président Alpha Condé, c'était les mêmes qui étaient à la défense. Bala Samoura était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. C'est pourquoi le jour du coup d'État, les gendarmes, personne n'est sorti. Parce qu'il était le commandant de la gendarmerie de la ville de Conakry. Mamadi Doumbouya, commandant des forces spéciales. Tous les militaires, c'est-à-dire, ils avaient déjà préparé ça. Même la fermeture des frontières du côté du Sénégal, ça faisait partie de leur plan. Parce que cette partie, c'est dans le fief de l'opposition. Mais le jour qu'ils ont fait le coup d'État, le même jour, ils ont levé ces décrets. Pourtant, c'était eux qui devaient dire, tous ces militaires-là, c'est eux qui devaient dire au président Alpha Condé, non, il n'y a pas de menace, les services de renseignement. Mais on essaie de vous expliquer, vous ne comprenez pas. Il y a des gens jusqu'à présent qui continuent avec leur haine. La haine ne va pas construire ce pays. Remarquez, moi, depuis qu'il y a eu le coup d'État, j'ai dit, ma cible n'est pas l'UFDG. Si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, je vous jure, nous allons traîner. Et Mamadi Doumbouya, il va rester jusqu'à mort. Ça, je vous le dirai. Si nous n'arrivons pas à nous ressaisir, si nous n'arrivons pas à nous ressaisir, si nous n'arrivons pas à nous accepter, je vous jure que ces gens-là vont rester. Regardez aujourd'hui. Tous ceux qui étaient là hier à contester, ils sont en train de partir un à un. Mais c'est parce que oui, nous refusons de nous accepter. Nous serons tous, c'est-à-dire nous serons tous des gros perdants dans l'affaire. Hier, c'était le président Alpha Condé et c'était le président Selou opposé au président Alpha Condé. Ils ont renversé le pouvoir du président Alpha Condé. Ils ont dit ici, c'est au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression. Ceux pour qui ils ont fait le coup d'État, parce qu'ils ont dit, l'appel du peuple, c'était qui? C'était l'opposition, le président Selou Dalé, le FNDC. Mais aujourd'hui, où est le président Selou Dalé? Où est Fonike Mangue? Jusqu'à présent, certains n'arrivent pas à comprendre. Quand est-ce que vous allez comprendre? Hein? Quand est-ce que vous allez comprendre? C'est pourquoi je vous dis, asseyez-vous une fois, réfléchissez à la situation. D'où nous venons? Au temps du président Alpha Condé, ce que vous combattiez, c'est-à-dire vous contestez là, est-ce que ça a changé? Pourtant, ce sont les mêmes militaires qui ont fait le coup d'État. Est-ce que ça a changé? Le président Alpha Condé, parce que lui, c'est un civil. Je ne parle pas du côté militaire. Le président Alpha Condé, toutes les personnes qui l'ont critiqué ici, l'ont insulté. Il a mis qui en prison? D'ailleurs, ceux qui avaient le niveau, il les a tous nommés ici. C'était la guerre au sein du RPG qui disait que, ah, non, le président Alpha Condé, voilà, ceux qui l'insultent, ceux qui le critiquent, voilà, il les approche, il les nomme. Ce n'était pas mieux que de les emprisonner, ceux qui ont insulté le président Alpha Condé, ceux qui ont tout dit sur le président Alpha Condé. Il ne les a pas frappés, il ne les a pas mis en prison. D'ailleurs, il les a nommés. Mais aujourd'hui, le CNRD, est-ce qu'ils acceptent les critiques? Ils sont allergiques. Bala Samoura aujourd'hui, qui a mis son escadron de la mort en place. Les enlèvements, les kidnappings à longueur de journée. Abdoul Sako, coordinateur des forces sociales. Toutes ces personnes-là, est-ce qu'on a vu ça? Et vous, vous ne voulez pas vous ressaisir jusqu'à présent. 1, 2, 3, oh, c'est Alpha Condé qui nous a mis dans ça. Mais est-ce que nous, on va dire que le 5 septembre, lorsque vous étiez en train d'applaudir aussi pour Mamadi Doumbouya, est-ce que nous aussi, on va dire, voilà, c'est vous qui avez applaudi. Vous ne gagnez rien, nous ne gagnons rien, nous sommes tous des perdants. Donc, moi, c'est pourquoi je vous ai dit, j'ai dit aux militants du RPG,
C'est vrai que beaucoup n'étaient pas d'accord avec moi. Je vous ai dit, mais d'ailleurs, vous allez dire ça à l'UFDG. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous êtes des perdants. J'ai dit, vous avez à gagner avec les gens de l'UFDG. J'ai bloqué des gens du RPG ici. J'ai refusé de parler avec des gens. Après, ils ont compris, ils sont venus. Mais on essaie de faire ça à longueur de journée. Mais vous n'arrivez pas à comprendre. 1, 2, 3. J'ai dit aux militants du RPG, moi, si tu es avec moi, tu ne vas pas venir critiquer la Seloudal est dans le vide. Je peux pas l'accepter. Parce que aujourd'hui le problème n'est pas Seloudal. Le problème, c'est ceux qui sont là. Ce n'est pas le président Seloudal qui allait faire le coup d'État au RPG. Mais nous, on le dit. Et nous, nos gars comprennent. Mais voilà, vous allez trouver des gens qui étaient opposés. Ah non, on n'a pas... Voilà, c'est Alpha Condé 1, 2, 3. Continuez dans ça. Hein? Le président Alpha Condé va passer. Et la Seloudal va passer. La Guinée va rester. Mais quelle Guinée nous voulons? Une Guinée divisée? Il faut que le pardon, il faut que quelqu'un, ça dit il y a un blessé, il y a un qui accepte. Mais si vous ne voulez pas de ça, moi franchement, ça commence à nous fatiguer. Il faudrait que le Guinéen arrive à tourner cette page, essaye de voir l'avenir maintenant. Mamadi lui-même, il disait ici que il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Eux, ils font pire. Ce que les autres n'ont pas fait. Hein. Eux, ils font pire. Donc, franchement, je demande à certaines personnes de se ressaisir. Si vous voulez vraiment que ce pays aille de l'avant, il faut commencer déjà à se pardonner. C'est le mois saint de Ramadan. C'est le mois de pardon. Mais vous dites que vous êtes, nous disons souvent, voilà, nous sommes des musulmans. Voilà. Et là, celui-là n'est pas là, le président Alpha Condé n'est pas là. C'est vous qui devez vous pardonner. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est eux qui doivent vraiment poser des actes allant dans ce sens. Ce n'est pas à nous. Nous, nous parlons, mais c'est eux qui doivent le faire. Combien de personnalités aujourd'hui humiliées dans ce pays? Hein? Les anciens dignitaires aujourd'hui. Allez-y voir dans d'autres pays, les anciens ministres. C'est seulement en Guinée. C'est seulement en Guinée. Et la vérité, c'est quoi? C'est ceux qui n'ont même pas bien étudié hier, qui sont en train d'humilier des professeurs aujourd'hui. Ceux qui ont étudié, qui sont utiles à la Guinée, non, ils sont en train d'humilier ça. Sinon, Amara dans des conditions normales, Amara va se flanquer devant qui pour dire quoi? Dans des conditions normales, si ce n'est pas le coup d'État là, est-ce que Amara, devant un Kridi Bangoura, devant un Kalemodou Yansane, devant un Fode Oussou, est-ce que Amara peut s'arrêter pour parler devant ces cadres-là? Devant les Faya Minoumono? Mais, comme la Guinée, c'est le désordre, aujourd'hui, les derniers de la classe sont devenus les premiers dans l'administration. Les premiers, aujourd'hui, sont traités de tout, aujourd'hui. Parce que les vauriens, ils ont toujours, c'est-à-dire leur manière de faire pour salir les bonnes personnes. Vous voyez pas les docteurs Kassouri, ça fait combien de mois maintenant, ça fait combien d'années maintenant, ils sont en prison. Ils sont en train de les faire monter, les faire descendre. Les docteurs Diané. Mais pendant ce temps, nous voyons, hein, en bordure de mer à Conakry, les immeubles qui poussent. Hein. On voit, vous voyez même les communicants du CNRD. Ils sont en train de montrer des immeubles, mais ça appartient à qui? L'argent vient d'où? Des gens qui n'avaient absolument rien dans leur compte hier. Des gens qui n'avaient absolument rien dans leur compte hier. Aujourd'hui, ils sont devenus des millionnaires en dollars aujourd'hui. Nous le savions tous. Allez-y voir les villas de certains aujourd'hui à Conakry. Nous voyons des villas qui poussent. Mais vous n'allez pas me dire c'est un commerçant. Tous les commerçants guinéens sont en train de pleurer aujourd'hui. Tous les commerçants guinéens pleurent aujourd'hui. Mais c'est les administrateurs actuels du pays qui sont en train de construire aujourd'hui partout. Ils ont tous des maisons à l'étranger. C'est-à-dire vous vous dites que vous êtes des musulmans. Mais sachez une chose, hein, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Ali Touré, vous êtes là à humilier les gens.
Otananga famille na foteta, obirimbara bangi sara foteta. Otambe alama tofi. Ona bouré ra yera bife. Walloy, monnaie nara. Ça dit, crédit nara. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez récolter. Tout ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, vous allez récolter. Dieu, c'est dans le bon que Dieu t'aide à prospérer. Mais dans le mal, Walloy, Alamou, Iluma ira prospérer dans le mal. Parce qu'il a dit de faire du bien, pas le mal. Si vous pensez que ce que vous êtes en train de faire, que ça va toujours continuer, je vous dis, vous vous trompez quand même. Ne revenez pas à la raison. Continuez ce que vous voulez faire. Merci la famille. Et voilà, la lutte continue, Inch'Allah. Et j'avais même oublié. Écoutez, je n'ai pas de compte YouTube, je le dis haut. D'ailleurs, on m'a envoyé un compte YouTube où c'est écrit Général 5 étoiles. Je vais profiter ici. Je n'ai interdit à personne de prendre mes vidéos, de poster sur YouTube, de poster sur Facebook, de poster sur TikTok, de poster sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Je n'ai pas de problème avec. Moi, je ne cherche pas l'argent en faisant des vidéos. Parce qu'ils ont dit ça ici maintes fois. Je n'ai aucun compte monétisé. Donc, je vous demande, si vous voulez prendre mes vidéos, créez des comptes à vos noms. Déjà, j'ai un compte en Général 5 étoiles. Je n'aimerais pas que vous preniez mes vidéos et vous créez un compte Facebook et un compte YouTube et vous mettez ma photo. Je n'accepterai pas. Vous allez me pousser à créer un compte YouTube où je vais aller signaler vos vidéos. Donc, je vous dis, créez des comptes, changez le nom du compte. C'est pourquoi quand vous faites des fois je dis les noms des gens ici, vous faites des photos montage, les noms que je n'ai pas dit, et les gens commencent à m'emmerder que c'est moi. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas de compte YouTube. Si vous voulez créer des comptes à vous, vous prenez les photos que vous voulez, ça n'engage que vous. Mais je ne veux pas que vous créez des comptes à mon nom. Je ne contrôle pas et je ne veux pas voir mon nom sur un compte que je ne contrôle pas. Donc, je fais cette précision. Si ça ne change pas, je vais créer et je vais avoir le droit d'auteur sur tout. Si c'est ce que vous voulez, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux créer le droit d'auteur. Hein. Mon compte principal est certifié. J'ai le droit, je peux revendiquer, je peux contacter Facebook ou comme je peux contacter YouTube pour dire c'est un fake compte. Donc, c'est pourquoi je vous dis, changez le nom du compte qui est sur YouTube où c'est écrit Général 5 étoiles et enlevez ma photo là-dessus. Mes vidéos, je n'ai pas de problème. Que vous montez mes vidéos, je n'ai pas de problème. Donc, cette précision, parce que j'ai été emmerdé par les gens ici. Oh, Damaro, j'ai vu ta vidéo sur YouTube. Pourtant, ce n'est pas moi. C'est vous qui montez. Quand je dis le nom des gens, vous prenez leurs photos, vous montez. Mais ne créez pas de compte à mon nom, s'il vous plaît. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci, mon frère Lorraine Abba. Merci à Ousmane Kondé, KPC Kamara. Merci à vous. Merci à Moussa Balak Bana Kamara. Merci à vous. Joab Moab Boun Djabal. Merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Voilà. Ashina Dina. Merci à vous. Merci à ma soeur Fanny. Voilà, merci à tous les patriotes à l'ASCO de Paris, merci à vous. Merci à... Merci à Moussa Sangaré. Bangoura Bundu, merci à vous. Merci à vous. Merci à Ousmane Kondé. Merci à tous les patriotes. Voilà, merci à Ahmed Abdi pour les étoiles. Merci à vous, merci. Voilà, et je vous en supplie, s'il y a des gens, moi, il y a des voleuses, des gens qui m'ont volé ici 25 000 $ sur mes comptes Facebook ici. Si ces gens-là vont s'asseoir, parler de moi, pourquoi moi je vais répondre ces voleuses-là? Donc, à la baie, moi j'ai des frères. Voilà. S'il y a des gens qui doivent se plaindre, voilà, pour dire, ah non, Damaro, mais moi, mes frères savent que moi, je n'insulte pas, et ce que je fais, c'est logique, donc c'est le plus important. Vous n'allez pas dépasser mes frères. Donc, onumereto et n'entend combiffé.
Autant ma vidéo Tomabe. Moi, je n'ai pas affaire à la maman de quelqu'un ou au père de quelqu'un. Ça veut dire que c'est des esprits faibles. Et Wamane n'tanga fini alo étant. Et moi, je ne vais jamais glisser, aller dans ce sens. C'est pourquoi je pardonne tout le monde ici. Mguyo, toute personne qui verra des gens. Eranga kombi, era kombi ti, alo arafa makianare. Ntame yabima. Et vous qui m'aimez, ne m'en parlez pas, ne m'envoyez rien, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ntame ma tomago. Au faut naran fama, wa falam bébé. Donc, je vous en supplie, ne m'en parlez pas. Surtout, ina tomere nga kombi ti fe. Pe o e ma toma misema. Après, vous dites que vous êtes des musulmans. Donc, je vous en supplie. Je ne veux pas entendre quelqu'un me dire, oh, Damaro, voilà, il y a ça. Non, ça ne m'intéresse même pas. Moi, c'est ce qui fait ma force. Tout ce qui est négatif, je ne regarde même pas. Actuellement, c'est le mois saint de Ramadan. Écoutez le Saint-Coran, na bénédiction na obe. Récitez le Saint-Coran, na bénédiction. C'est pourquoi j'ai dit pendant toute la journée, quand je suis en Jamou vidéo Yorabama, parce que moi, ma combiti fait, ou bien moi, yende fala, naga masun kanam. C'est pourquoi j'ai changé, naga, faut nous gemarutir, en paraba. Ali mirengeli. Souvent, pendant la journée, ma yabima. Parce que moi, ngana figi anderaba, nga masun kana. Donc, pardonnez, je vous en supplie. Ne m'envoyez pas des vidéos des gens. C'est-à-dire, nere nga kombi tima, surtout, et rentanga kombi. Moi, mes frères, et Thomas. Mais, et fama vidéo Thomas. Kasalinta nansiga enga kombi. Inumre nga kombi. Ene nga kombi, itanara kele rama. Voilà. Même rende, era éducation kaya naneki. Moutan voyant ma kianaga, ils peuvent pas raisonner comme nous. Moutana, enanere supporter fait. Moutan femme a raisonné de kianaga, ils peuvent pas. Donc, je vous en supplie. Voilà, c'est ce petit conseil pour vous. Mon frère Demba Diakité, merci à toi. Amadou Djolde Diallo, merci. Merci Lorraine Abba. Merci Prague Forever. Voilà, merci à Aliou Bébé Barry. Mamadou Diallo, merci. Afé Mariam Fofana, ça fait 2 jours. Voilà, Diallo Fatmata, merci. Mohamed Sinta Diaby. Abou Eska Konate, merci à vous. Bangora Bundu, Pascal, Pancaro Camara, merci à vous. KPC Camara, merci. Donc, Comland Justin, Djoubate Kalou, merci à vous. Merci Ousmane Kondé, à tous les patriotes. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. Ali Nimanga, merci à vous. Et à demain pour d'autres vidéos.